Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du développement durable. Cette semaine, nous allons notamment parler de développement local via des monnaies locales sommaires. Depuis 6 mois, Ungersheim a son radis. D'ici plusieurs mois, Strasbourg aura peut-être son Stuck. Ce sont des monnaies locales. Leur but, soutenir l'économie locale, remettre l'humain au cœur de l'économie. Dans ce magazine, nous irons nous promener dans les rues d'Ungersheim et rencontrer l'association porteuse du projet strasbourgeois. Enfin, la région Alsace et EDF ont signé il y a plusieurs années une convention sur le développement durable, engageant plusieurs millions d'euros et pour faire de l'Alsace une région en pointe en la matière. Bilan à la mi-parcours, en fin de magazine. Depuis 6 mois, Florine a dans la caisse de son magasin de drôles de billets. Car ici, on peut acheter sa viande et sa charcuterie contre des radis. Le radis, c'est la monnaie locale en vigueur exclusivement à Ungersheim. La ferme Zumbura Isla a fait partie des premiers commerces locaux à l'adopter, espérant ainsi attirer de nouveaux clients. On remarque qu'il y a des gens qui l'utilisent. On n'a pas beaucoup de nouveaux clients. Donc on va dire que les plus anciens qui venaient ou même des plus jeunes qui venaient ont continué à venir et ont adhéré à la monnaie. Après, on est encore à un pourcentage faible du village, mais on espère que ça va peut-être un jour augmenter. Des radis qui peuvent être échangés contre des euros, mais que Florine préfère réutiliser pour ses courses quotidiennes. Tout ce que nous on reçoit au magasin, on évite de l'échanger. Donc justement, après on a une boulangerie qui les accepte, donc du pain on en mange tous les jours. On a la pizzeria qui les utilise, on a le coiffeur, donc on arrive relativement bien à dépenser nos radis dans le village. Dépenser ses radis dans le village et donc soutenir l'économie locale par ce biais, c'est bien là le but du maire d'Ungersheim, initiateur du projet. Les radis sont gérés par une association qui s'occupe de la vente et du rachat. Les radis ont chaque fois une autre couleur. Ils ont une bordure argentée avec le radis argenté qui est un niveau de sécurité. Le graphisme également protège un petit peu. Le papier, la texture, voilà, et puis un numéro. Un radis, 1 euro. C'est les mêmes valeurs et ça rentre dans les mêmes comptabilités. Et c'est légal. Ce radis entre aussi dans le cadre de la démarche internationale Ville en transition, dans laquelle Ungersheim est engagé depuis 2011 et qui vise à l'autonomie énergétique et l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes engagés dans la démarche des villes et villages en transition qui consiste pour nous à prodiguer une action alors pour créer du lien entre toutes ces actions, pour créer du lien social au niveau des habitants de la commune, pour les intéresser aussi à la démarche, pour créer une forme d'élan patriotique local. Donc la monnaie joue aussi un rôle, contribue également à favoriser ce lien social et cette convivialité nécessaire à toute démarche innovante. Entre scepticisme et curiosité, une dizaine de commerçants ont pour le moment adhéré à l'opération. Quant aux 8000 radis imprimés, ils avaient immédiatement trouvé preneur et circulent désormais de caisse en caisse. On vient de le voir, à Ungersheim, on parle de radis. À Concarneau, par exemple, on parle de sardines. Et Cécile Favet, vous en avez dans la main beaucoup plus de ces monnaies locales qu'il y a en France. Alors, on trouve quoi, par exemple? Donc, par exemple, on a l'abeille de Villeneuve-sur-Lot, la première monnaie qui a été lancée en France, le Houchko du Pays Basque, le Galéco du Pays de Rennes, donc la sardine que vous évoquiez de Concarneau, la muse d'Angers et le réel du Pays nantais. Alors vous êtes chef de projet, on va dire, du projet qui est en train d'être lancé à Strasbourg de Stuck. Donc ce sera peut-être une des nouvelles monnaies locales. Elles sont à peu près 25 en France pour le moment. Alors racontez-moi la genèse de ce projet. Alors ce projet a été initié suite à un forum ouvert organisé par l'association Colibri à Strasbourg. C'était un forum qui s'intitulait Comment remettre l'humain et la nature au cœur du projet de société. Donc pendant cette journée de réflexion, les monnaies locales ont été évoquées et donc un petit groupe de citoyens s'est constitué. Donc c'était en juin 2012 et depuis lors, donc ce groupe s'est réuni de façon très régulière toutes les 2 semaines pour essayer de comprendre ce
ce que ça voulait dire une monnaie locale, comment ça fonctionnait et définir s'il y avait une opportunité de lancer ce projet sur Strasbourg. Alors vous vous réunissez toutes les semaines pour en parler. On est d'ailleurs ici dans la salle, dans le local commun de l'association Écologie qui fait partie des porteurs du projet. Donc pour le moment on est vraiment au début, c'est ça, aux discussions. Depuis décembre 2013, donc nous bénéficions d'une subvention européenne qui nous permet de financer une étude de faisabilité un petit peu plus formelle. La première phase, c'est la phase de mobilisation. Donc on va faire savoir à tous nos concitoyens et aux prestataires et aux collectivités qu'on réfléchit à cette question et les inviter à rejoindre le collectif. Ça sera suivi d'une seconde phase au printemps pendant laquelle nous allons vraiment tâcher de définir les caractéristiques de la monnaie, c'est-à-dire quel design, quelles unités, est-ce qu'on fait une monnaie fondante, donc c'est-à-dire qu'elle perd un petit peu de sa valeur au fur et à mesure du temps, quels critères pour le réseau, puisque ces projets de monnaie locale visent à défendre des valeurs qui sont en général écologiques et humanistes, donc tout ce qui touche à l'économie sociale et solidaire. Et la troisième phase donc aura lieu donc en juin, juillet, août de cette année. Donc nous allons donc structurer toutes les infos que nous avons collectées pour pouvoir finaliser cette étude et puis décider si oui ou non nous lançons cette monnaie. À quoi ça sert une monnaie locale? À quoi ça sert de payer avec autre chose que des euros? Alors l'idée c'est vraiment de relocaliser l'économie en mettant en valeur un certain nombre de prestataires, une certaine démarche de la part de commerçants et de distributeurs. La seconde vertu, et qui n'est pas négligeable, c'est que ça permet vraiment aux citoyens de se réapproprier la monnaie, de se poser des questions sur l'économie et de reprendre un petit peu la main sur quelque chose qui nous a été ôté au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'histoire et donc participer à une démarche citoyenne, participative et créer du lien. Troisième avantage, c'est de lutter contre la spéculation, donc à son niveau. Nous sommes de bien petites choses, mais il est toujours heureux de pouvoir être dans une démarche active. Et donc quand on utilise une monnaie locale, en fait, on transforme ces euros en coupons d'échange. Et ces euros sont placés sur un fonds de placement auprès d'une banque éthique, et donc on peut suivre, tracer ces euros et éviter qu'ils ne se perdent dans les sphères financières, bien au-delà de nos frontières. Aujourd'hui on parle de mondialisation, l'euro a remplacé les monnaies locales, certains pourraient dire que ça va peut-être un retour en arrière, un repli sur soi. Alors c'est pas tout à fait un repli sur soi, en tout cas en ce qui nous concerne avec le projet du Stück. Donc on a choisi un nom à consonance germanique pour se réserver la possibilité de traverser le Rhin une fois que la monnaie sera bien installée à Strasbourg. Et donc voilà, l'idée c'est pas de se replier sur soi et de créer de nouvelles frontières autour de Strasbourg pour se protéger des méchants qui sont autour. L'idée c'est bien de dynamiser l'économie locale et de remettre un petit peu de vie et de lien social dans une communauté sur un territoire. Voilà, en aucun cas il ne s'agit de protectionnisme, de régionalisme, sont des choses dont on se défend. Je vous ai pas demandé en fait Stück, pourquoi? Alors le Stück en alsacien ça veut dire un morceau, un bout, une pièce, donc on trouvait que c'était très approprié pour signifier la monnaie. Voilà, et on se permet d'aller plus à l'est avec un nom à consonance germanique. Si des personnes souhaitaient rejoindre l'association, donc voilà, tous les derniers mercredis du mois. Rendez-vous au centre socioculturel du Neudorf à partir de 19h pour partager un repas et faire connaissance avec le collectif. Et donc vous pouvez nous contacter par adresse mail, c'est lestuck stuck@orange.fr, et vous trouverez des infos sur le site Écoquartier Strasbourg, donc écoquartier-strasbourg.net. Bien, merci de vos explications. On vous laisse travailler et nous on prend tout de suite la direction de la maison de la région où les résultats d'une convention sur le développement durable étaient présentés il y a peu. La rénovation thermique de bâtiments, la recherche sur la géothermie, la préservation de la biodiversité ou encore la lutte contre l'exclusion via le sport, autant d'actions menées depuis 2008 dans le cadre d'une convention pour le développement durable signée entre la région Alsace et EDF, un partenariat collectivité-entreprise né d'intérêts convergents et qui vise à encourager des initiatives concrètes. L'heure était ce matin au bilan d'étape. Les objectifs pour nous, ils sont d'accompagner les politiques de la région sur le développement durable, en particulier sur les 3 axes de développement durable que sont l'axe économique, l'axe environnemental et l'axe sociétal. L'objectif étant de, en particulier sur l'axe environnemental, baisser les consommations d'énergie sur la région Alsace et permettre aussi de baisser les émissions de CO2.
L'idée de la Convention, c'est de mettre des moyens à disposition de façon à permettre de lancer des projets, d'avoir un effet levier sur ces projets et de faire finalement des choses qui n'auraient pas pu être faites à la fois par les collectivités territoriales, mais pas seulement, aussi par les entreprises, par les particuliers, par les associations. Une convention qui a déjà permis de soutenir 170 actions. Et parmi les projets phares, le programme de rénovation basse consommation des maisons individuelles. Unique en France, il permet de subventionner des travaux jusqu'à 13 000 € pour améliorer les performances énergétiques d'un bâtiment. On a près de 850 000 logements en Alsace qui datent des époques après les années 70 qu'il faut absolument réhabiliter puisque le bâtiment est à l'origine de près de 40% des consommations des gaz à effet de serre, etc. Donc on a une action très très claire sur le bâti à travers les 50 chantiers pionniers et le programme Je Rénove BBC. On a maintenant un peu plus de 300 maisons qui ont été réhabilitées, rénovées. Donc on a maintenant un retour d'expérience tant sur des maisons en pierre que sur des maisons à colombage, des maisons alsaciennes, que sur des immeubles en béton. Maintenant, on sait faire aussi bien dans les types de matériaux à utiliser. On sait comment éviter des ponts thermiques. 25 millions d'euros ont été déjà investis par EDF sur les 32 millions d'euros prévus par la Convention. Une convention qui arrivera à échéance dans un an. La région Alsace et EDF espèrent ainsi faire de l'Alsace une région pionnière en matière de développement durable. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous à l'adresse habituelle www.alsace20.tv et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Il sera question d'énergie éolienne. Mais d'ici là, surtout, restez sur Alsace 20. Salut!